Les jeux reviennent dans un instant. Dans un instant, parlons cinéma avec Léa qui est allée voir Ma vie avec John F. Donovan. Alors, c'est qui? C'est le nouveau film du... Tu voulais dire c'est de qui, non? Oui. Ah, c'est de qui? Oui. Alors, pardon, excuse-moi. C'est le nouveau film du jeune prodige canadien du cinéma Xavier Dolan. Alors, il s'agit de son 7e film, mais c'est le premier en anglais. Il est déjà détenteur de pas moins de 3 Césars, 8 prix au Festival de Cannes, et ça, c'est pour les récompenses les plus prestigieuses. Il n'a pas encore 30 ans, d'ailleurs, il les a dans 2 jours, et sa carrière force le respect. Alors, aujourd'hui, effectivement, on parle de Death and Life of John F. Donovan. J'adore le titre original, je le trouve vachement parlant parce qu'on va effectivement nous raconter la mort et la vie, dans cet ordre, d'un acteur montant, John F. Donovan. On est face à une histoire sur 3 niveaux. Celle de cet acteur d'une part, mais aussi le niveau d'un très jeune fan avec qui il entretient une relation épistolaire et platonique, voire même philosophique, et le futur dans lequel cet enfant fan est devenu un jeune homme et raconte son histoire, sa vie avec John F. Donovan, qu'il n'a jamais rencontré finalement. Celui-ci étant mort juste avant la rencontre. Les 3 niveaux vont s'effondrer les uns sur les autres et nous livrer un drame doux, amer, où les émotions sont souvent exacerbées, mais jamais too much. Ce film très personnel, ça fait des années que Xavier Dolan le prépare et on peut dire que ça a été plutôt chaotique. C'est un de ces films trop longs qui a dû être monté, remonté pendant près de 2 années. On s'attend donc forcément au pire. Eh bien, pas du tout. C'est une très bonne surprise. Alors, on va essayer de rester objectif, même si j'adore le cinéma de Xavier Dolan. On est loin de la charge émotionnelle de Mommy ou de Laurence Anyways, mais je trouve ça dommage qu'un film souffre de la comparaison avec les précédents. S'il existait indépendamment d'une filmographie aussi envoûtante, on dirait que c'est un excellent film, sur des thèmes vraiment forts et traités sans aucun pathos, uniquement avec empathie. Des thèmes qui sont chers à Dolan, comme l'homosexualité ou non. Plutôt l'homosexualité dans la société, parce que personne ne naît avec la honte d'être homosexuel si personne ne juge. La dépression aussi, l'éclatement de la famille et plus particulièrement les relations mère-fils, et bien sûr une quête de soi au sein d'un monde duquel on est marginalisé, bien malgré nous. Les dialogues sont nombreux mais toujours flippants de justesse et bouleversants de sincérité. Comme à son habitude, Xavier Dolan fait preuve d'une direction d'acteur maîtrisée jusqu'à l'obsession du détail et il contrôle chaque mot pour que l'émotion sonne parfaitement. On pourra citer bien entendu un bout du casting prestigieux avec Susan Sarandon et Nathalie Portman, mais aussi Kit Harington, Jon Snow pour les intimes, dans le rôle titre, mais surtout Jacob Tremblay. Peut-être que son nom ne vous dit rien et pourtant il a déjà une carrière bien remplie du haut de ses 12 ans et il signe ici son interprétation la plus bluffante. Il partage notamment une scène avec Nathalie Portman d'une puissance et d'une justesse qui ferait trembler les gamins de E.T. et du 6e sens réunis. Trembler, t'as compris? Oui. Donc on n'est pas face au Xavier Dolan qui nous transcende, mais on n'est pas non plus face au naufrage annoncé. Les thèmes et le traitement sont précieux. On passe un moment immergé dans cet univers sans regarder sa montre. On vit et on frissonne avec les personnages et à chaque nouveau film, c'est ça notre vie avec Xavier Dolan. Merci Léa.